Bienvenue dans la deuxième partie de ce road trip d'Urbex. On explore 8 spots en 48 heures. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur la fiche en haut de cette vidéo. Dans cette seconde partie, il reste 3 spots à explorer et ça démarre maintenant. « 7h32 et on se lève. » Et nous on a donc dormi ici. Et vous voyez, on rend la pièce propre quand même. Bon, nouvelle exploration aujourd'hui. Pour tout vous dire, on était sur la route pour explorer une maison abandonnée. Quand on est tombé sur une autre maison abandonnée, sur celle-ci là, qui est juste derrière Quentin et Dimitri, qui sont encore avec moi pour cette exploration. En effet, c'est complètement au hasard que nous sommes tombés sur cette habitation abandonnée. On l'a vu alors qu'on était en voiture, on a donc décidé de s'arrêter pour aller l'explorer. Dans l'arrière-pièce, je sais pas, c'est bizarre, il y a le compteur électrique Linky là-bas. Là. Enfin, je pense que c'est un Linky, je sais pas trop. Et il est en route. C'est bizarre parce que vous voyez, la maison elle est vraiment défoncée quoi. Il y a une drôle d'impression dans cette maison, un mélange de neuf et de pourri. Regarde dans cette pièce là, toujours au rez-de-chaussée. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des trucs totalement neufs entre guillemets. Les fenêtres là par exemple. Comme s'il y avait des travaux qui avaient été commencés ici et qui n'avaient pas été terminés. Ah ouais, elle fait flipper. Ouais, c'est ce qu'on dit, on n'apprend pas, mais on peut s'y partir. Wow. On va résoudre ce mystère. On la voit pas du tout, genre. Vraiment, elle est dans les... Elle est vraiment cachée quoi. Ah bon, on vous a pas dit en fait. C'est parti, là. On est sur la 7 ou 8e exploration, je sais plus, je les compte plus. Du week-end. Ah, c'est ça tourne. Là ça tourne, ouais. Ah, ok. Donc ils m'ont entendu chanter. Ouais, mais tu chantais bien en même temps, donc j'ai laissé. Ok. Donc là on va au manoir des poupées. Et la porte est ouverte. On vient de rentrer dans la maison, le manoir plutôt aux poupées, parce que c'est vrai que c'est assez grand ici. Un manoir qui ne se voit pas du tout depuis la route, c'est vraiment enfoui sous les branches, sous les arbres. On est rentré à l'intérieur et regardez-moi la taille de cette salle à manger, surtout la hauteur du plafond quoi. On est à au moins 3 mètres. Ce que l'on a pu constater en explorant ce manoir des poupées, c'est son état de dégradation. En effet, beaucoup d'explorateurs ont dû passer ici avant nous et malheureusement certains l'ont dégradé. On a pu voir des disques vinyles cassés, des télés explosées ou encore des morceaux de vaisselle partout par terre. La chaise du chef de famille. Vous avez vu qu'il y avait une radio ici aussi? Une vieille radio, j'ai l'impression. Avec les vieux transistors. On a une vieille télévision. Au fil de notre visite, ce que l'on constate malheureusement, ce sont les dégradations qui ont dû s'accumuler au fil du temps qui passe. Pourtant, ce manoir a un certain charme. En témoigne sa décoration, ses meubles et objets d'époque authentique, ou encore ses papiers peints encore présents sur certains murs. Malheureusement, on sait très peu de choses sur ce manoir, même si plusieurs légendes ou histoires courent à son propos. Je vous en reparle dans quelques instants. En tout cas, nous on poursuit la visite avec les étages supérieurs, plein de surprises. Bon, on continue l'exploration de ce manoir aux poupées. Alors, on en a vu qu'une des poupées pour l'instant, donc c'est pas non plus, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il est assez extraordinaire à visiter, j'allais dire. Alors, regardez les dessins de la moquette. C'est incroyable.
On a encore un fauteuil d'époque. Donc c'est vraiment milieu des années 80 quoi. Wow. Ils ont fait les toilettes tout en rose. On va aller voir ça. On explore l'étage. L'étage qui est constitué quasiment que de chambres et de salles de bain. On a une première chambre ici, avec le lit. Et on a aussi la lampe de chevet. Et de l'autre côté, on a un tourne-disque avec des vinyles. On poursuit l'exploration toujours au premier étage. Je vous dis, hein, c'est que des chambres et je commence à comprendre pourquoi on l'appelle le manoir aux poupées. Revenons sur l'une des légendes de ce manoir des poupées. S'il est abandonné aujourd'hui, ce serait à cause du fils du propriétaire qui aurait tué toute sa famille et qui aurait ensuite photographié les cadavres dans la cave. On monte au deuxième étage. Au milieu des marches, il y a cette espèce de landau là. C'est un peu badé, un peu flippé, bizarre. Bon, il n'y a rien dedans. Vous voyez que le toit, le plancher s'effondre, s'effrite. C'était très dangereux. Une ancienne radio qui fait lecteur vinyle du coup ici. Et là on a les anciennes fréquences. Et ça date. Comme on vous le disait, le manoir est vraiment dans la végétation. On ne le voit pas du tout hein, depuis la route, même quand on est juste à côté de celui-ci. Les arbres ont tellement poussé depuis ces 30 dernières années que voilà, on ne le voit pas du tout. On arrive dans la cave, dans les sous-sols. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu le bazar. Il y a des objets un peu partout. Un petit tricycle pour enfants ici. Une espèce de brouette juste là. Une espèce de générateur, peut-être de chaudière ici. Bon, on est enfin sur la dernière exploration de ce road trip, toujours avec Quentin et Dimitri. Et on peut dire qu'on a eu chaud. Hop, pour savoir pourquoi, rendez-vous la semaine prochaine. On vous propose une vidéo débriefing pour vous raconter un petit peu les histoires et anecdotes qui nous sont arrivées pendant ce road trip. Bon, en tout cas, on va explorer cette nouvelle usine qui a l'air immense. Je sais pas combien de temps on va mettre. Mais moi, je table sur 3 heures à peu près, je pense. Quasiment toutes les usines qu'on explore à chaque fois. Il y a ce poste ici, transformateur électrique. C'est d'ici que devait arriver le courant. Et c'est d'ici du coup qu'on devait contrôler l'arrivée d'électricité.
L'exploration se poursuit dans cette usine. Et le bruit que vous entendez là, c'est une cascade. Enfin, une cascade entre guillemets. Une rivière qui passe. L'exploration se poursuit dans cette usine. C'est immense. Le site, franchement, il y a de quoi s'y perdre. Des escaliers partout. Des pièces partout. Il y a des corridors partout. Regardez-moi cette taille, quoi. On vient d'arriver dans une pièce où on peut remarquer en haut cette espèce de parcours. Certainement une chaîne. Parce que je pense qu'on est dans une ancienne... dans un ancien abattoir. Et ici, je pense que les carcasses de vaches devaient se succéder. On poursuit notre exploration de cette usine. On a trouvé, enfin, c'est Quentin qui a trouvé certainement à quoi servait ce, j'allais dire ce long escalier. C'est pas vraiment un escalier, c'est une descente ou une montée. Ça servait certainement à faire monter les bêtes qui montaient tout en haut de l'abattoir pour malheureusement finir en viande hachée. Et donc elle devait monter ici, je pense. Et pour étoffer cette thèse, on a retrouvé du foin par terre. Il y a des barrières, un peu comme des barrières de protection. Et on voit pas ici, mais une remorque, une espèce de semi-remorque qui a été totalement désossée. Ce que l'on sait de ce site, c'est qu'il a d'abord été une filature avant de devenir une distillerie, puis un abattoir qui aura fermé ses portes définitivement en 1995. Villa Panorama, notre campement, la maison de retraite, l'usine Iroko, la résidence Flacon, la maison des ronces, le manoir des poupées, l'abattoir Rivière. Merci à tous d'avoir suivi ce road trip. On a franchement kiffé faire ces 8 spots en 48 heures. Alors si vous avez apprécié les vidéos, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Et puis si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et activer la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et explorations sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, tout d'abord, merci à vous. Et sachez que la semaine prochaine, on retrouvera encore Quentin et Dimitri pour débriefer ce road trip. On vous racontera toutes les histoires et anecdotes qui nous sont arrivées pendant ces explorations. Alors, à la semaine prochaine!